cette fiche de révision porte sur la réciproque du théorème de Thalès. Alors, il faut d'abord comprendre que le théorème de Thalès, il a deux sens. Donc, le sens qu'on utilise couramment pour calculer des longueurs, on l'appelle le sens direct. C'est-à-dire, on va partir de deux droites parallèles D et D', et puis deux droites séquentes, c'est-à-dire les trois points alignés à chaque fois. Et à partir de là, nous allons emprunter le sens direct, c'est-à-dire le sens du théorème de Thalès, pour prouver une égalité de quotient à l'aide du théorème. La réciproque, en fait, on va aller dans le sens indirect, et puis à partir de l'égalité des quotients, on va tout simplement démontrer par la réciproque du théorème de Thalès que les deux droites, qu'on a bien deux droites parallèles D et D'. Voilà. Donc la réciproque, en fait, va toujours servir à démontrer un parallélisme entre deux droites parallèles, et le sens direct va tout simplement nous être utile pour calculer des longueurs, voire des aires, quand il s'agit d'agrandissement ou de réduction. On va voir un exercice tout de suite dans la foulée. Donc nous avons deux triangles emboîtés, autrement dit deux séquentes et deux parallèles, avec la configuration de triangle emboîté. Donc nous avons le triangle AFG qui est emboîté dans le triangle ABH, et on nous pose la question suivante: est-ce que les deux droites GF et HB sont parallèles? Autrement dit, est-ce que ces deux triangles sont proportionnels? Parce que si les deux droites ne sont pas parallèles, il n'y a pas de proportionnalité entre les longueurs des triangles, donc les triangles ne sont pas semblables. Alors, comment faire pour le prouver? Ben, on va tout simplement supposer, on va réfléchir d'abord, si jamais les quotients sont égaux, si on trouve une égalité entre les quotients, on peut déclarer les droites parallèles. Alors, avant de déclarer les droites parallèles, il va falloir calculer d'abord des rapports. On va donc calculer les rapports. Alors, on va d'abord regarder, donc toujours on part du sommet commun aux deux triangles, A, donc AG sur AH, donc on va choisir un côté, AG sur AH, on va le calculer. Donc attention, 4 pour AG, et attention pour AH, c'est bien 4 plus 18. 4 plus 8, pardon. Donc, ce qui nous fait 4 douzièmes. Alors, 4 douzièmes, on peut le simplifier par 4. Donc, ça nous fait 1 tiers. Donc, AG sur AH, c'est tout simplement 1 tiers. Donc, nous avons calculé un quotient. Il suffit de trouver qu'un deuxième quotient est égal au premier, c'est-à-dire que les deux côtés des deux triangles sont proportionnels. Donc, il suffit de trouver deux paires proportionnelles pour que les deux triangles soient semblables. Alors, du coup, on va prendre un deuxième quotient. Le deuxième, on n'a pas trop le choix. On va prendre GF sur HB. Donc, GF sur HB. Et donc, GF, c'est 2. HB, c'est 6. Alors, cette fraction, on peut encore la simplifier par 2, ce qui nous donne 1 tiers. Alors, d'abord, précaution à prendre, jamais de calcul approché avec la réciproque de Thalès. Jamais. D'accord? Il ne faut jamais de calcul approché, toujours un calcul exact, c'est-à-dire vous laissez l'écriture fractionnaire. Si elle n'a pas d'écriture décimale, la fraction, vous la laissez sous son écriture fractionnaire. Vous n'arrondissez jamais. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que AG sur AH, le premier quotient qu'on a calculé, est bien égal au deuxième. Donc, on a une égalité de quotient. Donc, le troisième le sera également automatiquement. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès,
D'accord? On est bien dans la réciproque puisqu'on est en train de démontrer que les droites sont parallèles. Donc, 2 points. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on a forcément GF est parallèle à HB. Donc, GF est parallèle à HB. Parce que si elles n'étaient pas parallèles, ces deux droites-là, on n'aurait pas eu l'égalité des deux quotients. Donc, je rappelle un petit peu la rédaction. Donc, quand vous êtes dans un cas de démonstration de deux droites parallèles avec des triangles emboîtés, la première chose à faire, c'est de calculer deux paires de quotients. Donc, vous choisissez, donc là, j'ai choisi petite longueur sur la grande longueur, petit sur grand. On peut faire grand sur petit, donc ça nous fait 8 sur 12, hein, c'est pas gênant. Donc, je suis parti sur petit sur grand. Donc, je reste sur petit sur grand. Donc, GF sur HB. Et si les deux quotients sont égaux, alors je déclare les droites parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Si les rapports ne sont pas égaux, eh bien la réciproque en fait n'a pas été vérifiée, justifiée. Donc, on dira que d'après la contraposée, les deux droites ne sont pas parallèles. On va voir un autre exemple avec la configuration papillon. Donc, ça ne change rien au raisonnement. Donc, du coup, pareil, je vais partir du sommet commun. On me demande de démontrer si la droite HB est parallèle à la droite FG. Je fonctionne de la même manière. Donc, je vais calculer d'abord un premier quotient. Donc, je vais rester sur cette droite-là et je vais partir gauche sur droite. Donc, AH sur AG. Donc, AH sur AG égale à 4,6 sur 6,5. Ensuite, je vais prendre l'autre donnée, donc gauche sur droite. Donc HB sur FG, 5 sur 7, 5 septièmes. Alors j'ai deux fractions. Alors si je multiplie par 10 des deux côtés, ici ça me fait 46 65e. Alors un cas de figure pour vous montrer que le calcul approché est très très dangereux dans ce cas-là, parce que si vous arrondissez, si vous regardez un calcul approché, vous allez trouver environ 0,71 ici, environ 0,71 ici. Vous avez envie de dire que les deux droites sont parallèles. Alors attention, faux, AH sur AG n'est pas égal à HB sur FG. Alors comment le voir? Eh bien, tout simplement, en fait, ce que vous allez faire, vous allez, donc, 46 sur 65, est-ce qu'il est égal, est-ce que cette fraction est égale, est-ce qu'elle est égale à 5 septièmes? Eh bien, si on avait l'égalité entre les deux, hein, ça revient à dire, alors au lieu de la simplifier, je vais partir sur 4,6 sur 6,5. Est-ce que cette fraction est égale à 5 septièmes? D'accord? Son calcul approché donne 0,71. Eh bien, il suffit de faire le produit en croix, c'est-à-dire que si les deux fractions étaient égales, j'aurais eu 4,6 fois 7 égale à 6,5 fois 7. Donc, commençons d'abord par faire 4,6 fois 7. Eh bien, 4,6 fois 7, vous allez trouver 32,5. 6,5 fois 5, donc je multiplie le dénominateur de la première par le numérateur de la première. Donc c'est tout simplement un produit selon la diagonale qu'on appelle le produit en croix. Eh bien 6,5 fois 5, c'est tout simplement 32,5. Le premier, pardon, n'était pas égal à 32,5, c'était égal à 32,2. Donc 4,6 fois 7, c'est 32,2. 6,5 fois 5, c'est 32,5. On remarque donc 4,6 fois 7 n'est pas égal, c'est différent de 6,5 fois 5. Donc, en fait, les deux fractions, 4,6 sur 6,5 n'est pas égal à 5 septièmes. Par conséquent,
d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites, donc les droites HB et FG, ne sont pas parallèles. Les droites HB et FG ne sont pas parallèles. Point. Donc attention hein, au calcul approché, vous avez vu, si je m'étais basé sur le calcul approché, j'aurais donc j'aurais déclaré par erreur hein, que les deux droites sont parallèles. Donc attention avec Thalès, surtout dans le sens indirect, c'est-à-dire en utilisant la réciproque, vous restez toujours en fraction et vous passez au produit en croix si vous avez un doute sur une égalité ou bien une différence. Voilà, donc pour le calcul exact, c'est-à-dire une fraction égale à une autre, en général, ça passe par une simplification et le tour est joué. Si on n'a pas de simplification à faire, c'est qu'il va falloir passer par le produit en croix. Et à partir de là, vérifier l'égalité. S'il n'y a pas d'égalité, vous déclarez les deux droites non parallèles par le principe de la contraposée du théorème de Thalès. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.